Salut l'équipe, aujourd'hui on va voir 10 matchs où le Paris Saint-Germain s'est fait voler des pénaltys, des cartons rouges, bref 10 matchs où l'arbitre a arnaqué le club. Installez-vous bien, on est parti pour une nouvelle vidéo. Caillou de coke, rencontre montagne de caviar. La Rousseau t'a donné son plan de carrière. Je les pèse, je les poisse comme dit Maria. Avant toute chose, un immense merci pour les 25 000 abonnés qu'on a eu dans la nuit. Ça fait super plaisir, moi ça me motive toujours quand je vois les stats qui montent à faire de mon mieux pour faire de bonnes vidéos. Donc continuez de soutenir la chaîne si vous l'aimez, continuez de vous abonner, de lâcher des likes, ça me motive moi de ouf. Merci à tous et on est parti. En 9ème place, bon comme d'habitude c'est un top 9 pas un top 10. J'ai trouvé que 9 matchs, si vous en avez un 10ème, n'hésitez pas à me le faire savoir. Je connais pas forcément tous les matchs du club. Mais en 9ème place, c'était en 2012, Paris Saint-Germain contre Montpellier. Le match se terminera sur un 1-1. Mais t'as Leonardo qui a pété un plomb à la fin du match devant les journalistes. Pourquoi? Parce qu'à la 10ème minute, t'as un attaquant montpelliérain qui va courir vers le but, il n'y a plus de défenseur sauf Mamadou Sakho. Il reste seulement sur sa route, légèrement derrière. L'attaquant et Sakho vont se tenir le maillot tous les deux, sauf que c'est Sakho qui va prendre le carton rouge, alors qu'en fin de compte, l'attaquant montpelliérain te tenait autant, si ce n'est plus, le maillot de Sakho. Donc c'est assez ridicule et de mon point de vue, non, le carton rouge était absolument pas valable. Leonardo a donc pété un plomb et malheureusement, c'est pas la seule fois où il fera des erreurs, notre pauvre Leonardo. Parce qu'en 8ème place, justement, Paris Saint-Germain-Valenciennes, Thiago Silva fera l'erreur, après un petit peu d'énervement, de poser ses mains sur la poitrine de l'arbitre. Et il prendra le fameux carton rouge dont vous avez sans doute déjà vu les images. Et à la fin du match, t'as Leonardo qui sera désabusé. Après un 1-1 qui jugera pas mérité, il ira voir l'arbitre et il le bousculera légèrement. Mais malheureusement, il faut vraiment éviter de bousculer les arbitres parce que c'est un petit peu le Graal. Et il y a eu un tas d'embrouilles. Et pour pas nuire au club, il prendra quelques semaines plus tard le choix de quitter le club pour éviter que le Paris Saint-Germain, pourquoi pas, perde des points carrément à cause de son acte. C'est pour ça que je vais vraiment mettre ce match-là parce que ça a eu beaucoup de conséquences, même si oui, l'erreur d'arbitrage n'est pas énorme. Ça vient plutôt d'une erreur de Thiago Silva. En 7ème place, bon là par contre on entre dans du lourd. Vous vous rappelez sans doute de l'année dernière, 2019, Paris Saint-Germain-Guingamp, Coupe de la Ligue, t'as un premier penalty, bon, ça va. T'as un deuxième penalty où là, c'est absolument n'importe quoi, il aurait jamais dû être sifflé. De mon point de vue, c'est totalement d'épaule contre épaule, tout réalité de mon avis, et je suis bien d'accord avec lui. Et après, tu auras en plus un troisième penalty. Et du coup, on aura un match incroyable où le Paris Saint-Germain perdra 2-1 à cause de 3 penaltys. Incroyable. Sauf que c'est pas tout. Ce même arbitre-là, on le retrouve dans la 6ème place. Même arbitre, Paris Saint-Germain LOSC. Alors, petit disclaimer, faut quand même souligner que dans ce match-là, les Lillois ont vraiment été bons et que même si pour moi il y a une erreur d'arbitrage sur Bernat, faut quand même pas enlever le mérite aux Lillois qui ont fait un super match. Mais si Bernat n'avait pas été exclu très rapidement lorsqu'il y avait 1-1, le match n'aurait sans doute pas pris ce tournant assez épicé vu qu'on a perdu 5-1, ce qui est quand même pas rien contre LOSC. C'est une des plus grosses défaites du Paris Saint-Germain dans l'histoire du club. Rapidement, tu as donc Bernat qui sera le dernier défenseur, qui tiendra le maillot de l'attaquant lillois. Le Lillois tombera sur le sol et il prendra un carton rouge. Le problème, c'est que quand on regarde l'action vraiment au ralenti, on peut voir que Bernat semble le retenir. Sauf que l'attaquant lillois, il plonge vers l'avant. Et lorsqu'on met au ralenti, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve que c'est vraiment pas naturel. On a vraiment l'impression que l'attaquant, il plonge en fait. Genre, Bernat le retient et l'attaquant, il plonge carrément devant. C'est assez bizarre, on sent que c'est pas logique et qu'il y a un hic quelque part. Dites-moi ce que vous en pensez, mais sur le coup, je trouve que le carton rouge n'est pas mérité. Pour moi, c'est plus un carton jaune. Bernat, oui, il empêche l'attaquant d'avancer, c'est clair. Mais on sent bien que l'attaquant rajoute énormément, moi c'est ce que je ressens en tout cas. En 5ème place, là on va rentrer dans les gros matchs de Ligue des Champions et c'est vraiment vénère, on peut voir qu'on se fait souvent douiller en Ligue des Champions. Les mecs, Paris Saint-Germain, Real de Madrid, c'était encore cette année en 2019, match de poule, le Real Madrid gagne 1-0, on a la 45e minute. T'as Courtois qui sort sur Icardi, qui fait une boucherie, qui l'emporte, il y a carton rouge, il y a Courtois qui est exclu et surtout il y a penalty. Sauf que il y a la VAR. L'arbitre va voir la VAR et l'arbitre reviendra à une faute 10 secondes auparavant sur Gay. Le problème, c'est que en live, l'arbitre verra la faute, il dira non, il n'y a pas faute, il dira à Marcelo de se relever, à Gay de se relever, et ensuite viendra l'action du penalty. Et ce qui n'est pas normal, c'est que la VAR précise bien qu'on peut revenir à une action si la faute est vraiment indiscutable, s'il y a vraiment une grosse faute. Or, la faute sur Gay, au pire, elle est sifflable, au mieux, elle est contestable. La faute de Gay sur Marcelo, elle n'est pas énorme, ça vaut pas un carton rouge, ça vaut pas non plus un carton jaune, je pense. Donc revenir sur l'action alors qu'elle n'est pas flagrante, comme le dit la VAR, c'est une aberration, c'est un manquement au règlement, c'est une faute énorme de mon point de vue. Du coup, cette faute-là, elle empêche un penalty et deux, surtout un carton rouge de Courtois. Courtois, c'est pas le meilleur gardien au monde, mais lorsque tu es en 10 contre 11, je vous fais pas une photo, évidemment c'est bien plus simple. Et le match aurait sans doute été différent, même si oui, on le perdra pas, on fera 2-2 à la fin du match. Donc bon, ça va. En 4ème place, là on rentre dans du lourd. Paris Saint-Germain-Bordeaux. Beaucoup d'entre vous retiendront seulement la fameuse phrase d'Ibrahimovic: la France ne mérite pas le Paris Saint-Germain, pays de merde.
Sauf que, à la base, le problème il venait d'un arbitrage moyen. Il y a un 1, tu vois, il y a un penalty pour le Paris Saint-Germain qui est pas sifflé. Déjà, c'est pas ouf. Et surtout, vers la fin du match, il y aura un défenseur qui fera une passe en retrait au gardien. Sauf que, comme tu le sais, lorsqu'on fait une passe en retrait au gardien, le gardien il doit la prendre avec le pied, pas avec la main. À part, c'est évidemment la passe en retrait faite avec la tête ou la poitrine. Sauf que la passe en retrait faite avec le pied, et le gardien prend la balle avec la main. Et bah tu sais quoi, et bah ça n'a pas été sifflé, incroyable, faute d'arbitrage ouf qu'on voit nulle part ailleurs, genre c'est ultra rare de voir de telles fautes. Pour moi c'est vraiment ça qui a fait péter les plombs à Ibra parce que le match, oui on le perd 3-2 et lorsque Ibra il voit qu'il y a des fautes aussi incroyables, évidemment il aime pas, tu vois, Ibra il est pro, il veut que ce soit carré etc. Et puis avec son ego, oulala. On aurait donc, si ça avait été sifflé, bénéficié d'un coup franc indirect dans la surface, c'est souvent de grosses occasions donc évidemment ça aurait bien aidé. Avant de rentrer dans le top 3, je dois vous parler de quelque chose. Moi lorsque j'ai démarré ma chaîne, c'est Loguito qui m'a donné un coup de pouce, qui m'a publié ma chaîne et ça m'a vraiment fait décoller, que je le dise. Alors j'aimerais rendre l'appareil à un youtubeur que je trouve vraiment cool, Ballon Futé, il fait de bonnes vidéos, ses vidéos sont travaillées et pour un début c'est vraiment pas mal je trouve. J'ai beaucoup parlé avec lui sur Twitter, il s'exprime vachement bien, il travaille dans la com, je vous dirai pas où exactement mais quand il parle on sent qu'il a de l'expérience, c'est du métier et pareil il fait des montages sympathiques donc si vous aimez ma chaîne, je vous conseille d'aller voir la sienne, je vous la mets en description et en fin de vidéo pour que vous alliez la voir et nous on rentre dans le top 3. En troisième place, encore Paris Saint-Germain, Real Madrid. C'était en 2018, comme vous le savez, match retour au Parc des Princes, qu'on va perdre de 3-1, mais il y aura une ribambelle de fautes, je vous les liste, toutes en faveur du Paris Saint-Germain. Il y a une simulation de Toni Kroos qui ne recevra pas de carton jaune à un moment. Pareil, faute de Nacho sur Neymar, pas de carton jaune. Faute de Modric sur Neymar, pas de carton jaune. Hors-jeu de Kroos sur le penalty obtenu du Real de Madrid, il y a penalty alors qu'il y avait hors-jeu. Un but où on est lésé. On a un tir d'Adrien Rabiot, Ramos fait demande dans la surface. Pas de penalty, évidemment. Et enfin, on a Mbappé qui partait au but, qui était tout seul. Et on le siffle hors-jeu alors qu'il n'était pas hors-jeu. Ça fait beaucoup quand même. Évidemment, on perd 3-1 le match, c'était quand même perdu. Mais si tout ça n'avait pas eu lieu, peut-être que le match aurait été différent et peut-être qu'on aurait pu gagner. Qui sait. En deuxième place, là, ça va être encore une fois mon point de vue. Manchester United, Paris Saint-Germain, pour moi, c'est une faute énorme. Vous le savez tous, Kimpembe, dernière minute, on siffle le penalty sur une main de Kimpembe alors que le ballon est parté dans les gradins. Kimpembe, il fait la main, on siffle penalty. Si on suit uniquement les règles de la VAR, pour moi, oui, il y a penalty. Mais là, les règles de la VAR sont absurdes. Et t'as même Hervé Matou, qui était un ancien joueur de Manchester United, qui est d'accord avec ça. Il dit que oui, si on suit les règles de la VAR, en effet, il y a penalty. Mais sur le coup, sur cette situation-là, les règles de la VAR sont juste débiles. C'est ridicule. Kimpembe, en plus, il est assez proche du ballon. C'est compliqué à esquiver. Et en plus, le ballon il partait en l'air, ça ne gâche pas une véritable occasion de but, le ballon est déjà parti dans les airs, il va filer au ciel et l'arbitre lui siffle le penalty. C'est pas de la faute de l'arbitre, il doit suivre le règlement, mais le règlement sur le coup il pue la merde, qu'on le dise. Et enfin première place, Paris Saint-Germain-Barcelone, alors oui on s'est fait remontada, oui on s'est fait détruire, mais il y a eu un tas de fautes à notre rencontre, je vais tout vous les lister. 50e minute, il y a un penalty qui est accordé à Neymar. Oui, Neymar n'était pas au Paris Saint-Germain avant, hein. Mais oui, il nous a fait bien du mal, cet enculé. T'as d'abord l'arbitre qui dit à Neymar que c'est une simulation, puis après il va aller voir l'arbitre de touche, et finalement il va siffler penalty. Bon, voilà, bizarre. 85e minute, là c'est vraiment parti en couille. T'as Mascherano qui va détruire Di Maria avec un petit croc en jambe par derrière. Ça annule complètement une action de but. Et le pire, c'est que même Mascherano avec du recul, il le dit. Oui, il y a faute sur Di Maria. Oui, il y avait penalty normalement. Mais non, le penalty n'est pas sifflé. Incroyable. C'est pas fini, 91e minute. T'as Luis Suarez qui tombe dans la surface parisienne. Penalty que transformera Neymar. Avec du recul, il y a vraiment un consensus. Tout le monde est d'accord que ce soit en Allemagne, en France ou même en Espagne, que l'arbitre a clairement abusé sur ce match, il a fait un tas d'erreurs et comme on sait, s'en valait très peu pour que le Paris Saint-Germain, malgré cette branlée, se qualifie. Et s'il n'y avait pas eu autant d'erreurs, sans doute que le Paris Saint-Germain, malgré une branlée monumentale, se serait qualifié. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu, lâche un like, abonne-toi, crève pas, merci pour les 25K, salut.